Genèse chapitre 9, le verset 4. Je préfère que nous puissions lire une fois pour toutes afin que je puisse expliquer. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, le verset 4. Genèse chapitre 9, le verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Le sous-thème de ce matin, parce que notre thème général, nous parlons ce matin de la Sainte Seine. Mais le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Vous ne mangerez point ». Vous ne mangerez point. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, lorsque Dieu a créé les poissons, les animaux, les reptiles, les bétails, ainsi de suite, il créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Quand il crée l'homme, il crée un jardin, le plus beau jardin terrestre qui a existé, qui ne va jamais exister. C'est le jardin d'Éden. Il plaça l'homme à l'intérieur. Dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, quand il plaça l'homme, il donna la nourriture à l'homme. Et quand il a donné la nourriture à l'homme, il donne un ordre en disant à l'homme ceci: tu peux tout manger. Tu peux tout manger, sauf tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la première interdiction que Dieu donne à l'homme. Après, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, nous voyons combien la méchanceté humaine s'est accrue. Dieu prend la résolution de détruire toute la race humaine. En détruisant la race humaine, Dieu choisit un homme. Il s'agit de Noé. Quand Noé bâtit un autel, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il prend encore la résolution de ne plus détruire la race humaine. Et dans Genèse chapitre 9 que nous venons de lire, le verset 4, le premier verset, au troisième verset, la Bible dit ceci: non, Dieu répète à Noé, ses fils, que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est alors, au verset 4, il donne une seconde interdiction à l'homme. Il dit ceci: seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Cela veut dire quoi? Je vais ouvrir une parenthèse ce matin, dire à quelqu'un: quand Dieu t'interdit quelque chose, c'est pour ton but, c'est pour te faire du bien. Quand Dieu te dit ne mange pas, ne mange pas. Quand Dieu te dit ne touche pas, ne touche pas. Parce que quand l'homme a touché, quand l'homme a mangé, il était mort automatiquement. Il dit seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Cela veut dire quoi? Quand Dieu interdit à l'homme de manger la chair de l'homme et de boire le sang de l'homme, cela préfigurait que nous sommes appelés, l'Église de Dieu, à manger seulement la chair de Christ et de boire seulement le sang de Jésus-Christ. Si tu es là, sorcier ou sorcière, écoute-moi ce matin. Quand tu manges la chair humaine, quand tu bois le sang humain, tu es en train de mourir davantage. Pour que tu aies la vie, tu dois te repentir. Quand tu mangeras la chair de Christ, quand tu boiras le sang de Jésus, c'est alors que tu auras la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même nous révèle cela
Dans Jean chapitre 6, que nous venons de lire tout à l'heure, Jean chapitre 6, le verset 53 à 54, il dit ceci: si vous ne mangez point ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez point de vie. Mais celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si tu manges la chair de Christ, si tu bois son sang, tu as la vie en abondance, tu as la santé en abondance, tu as la spiritualité en abondance, parce qu'il a dit au dernier jour, je le ressusciterai. Je ne sais pas ce que tu traverses. Au commencement, il n'a pas institué la Sainte Seine, mais il a institué la Sainte Seine le dernier jour, la dernière nuit, pour dire à quelqu'un, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe ce que tu peux vivre, mais il est celui. S'il ne se lève pas le premier, il se lèvera le dernier dans ta vie. Voilà pourquoi ce matin, tu es là assis ou assise dans l'église du Seigneur. En guise de conclusion, qui peut prendre la Sainte Seine? Qui peut manger la chair? Quand je parle manger la chair, c'est pas la chair remplie de Christ à la croix. Non, non, non. La chair, c'est symbolise. La chair ou le corps symbolise le pain. Et la coupe symbolise le sang. Cela nous montre l'œuvre de Christ à la croix. Voilà pourquoi ce matin, si tu es là, si tu veux prendre la Sainte Seine, la première condition, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qui est là n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Lève ta main si tu es là. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Parce que tous nous sommes les enfants de Dieu. Deuxièmement, la deuxième condition, tu dois te faire baptiser. Il n'y a pas divers baptêmes, il n'y a qu'un seul baptême. C'est le baptême dans l'eau. Parce que le baptême vient du mot grec, baptiser, qui veut dire plonger, immerger. On te plonge dans l'eau qui coule et tu sors. C'est afin que nous puissions nous conformer à la résurrection, à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième condition. Mais si tu es là, tu ne t'es pas encore fait baptiser, attends. Vois ma personne ou bien vois la personne de l'ancien Morel. On ira te faire baptiser. C'est alors tu pourras te rapprocher pour prendre le repas du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ce matin? Voilà pourquoi là où tu es, tu vas commencer à lever ta voix et prier. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Repends ton cœur dans la présence de Dieu.